sur la première. Et l'invité ce matin est Divi Bartra, président de la commission économique fiscalité du MEDEF. La première partie avec les questions d'Angélique Souche. Bonjour Angélique. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour Divi Bartra. Bonjour. Alors vous venez en tant que représentant du MEDEF dans cette actualité. Hier, le verdict est tombé. À moins de 3 semaines de l'entrée en vigueur de la TGC à taux plein, le gouvernement a préféré son texte de réglementation des prix à celui que vous, MEDEF, aviez négocié avec l'intersyndicale. Vous parlez d'un texte dangereux, notamment pour les entreprises. Pourquoi ? C'est un texte qui est dangereux pour la simple et bonne raison que ça va pousser un grand nombre d'entreprises à faire des pertes. C'est-à-dire que la contraction des prix souhaitée par le gouvernement pour réaliser ce que moi j'appelle un coup politique va pousser en effet les entreprises à contracter leurs marges dans des proportions qui sont tout à fait insoutenables, et notamment l'ensemble des petits commerces, mais également la distribution en général. Vous avez là des contraintes qui vont peser sur tous les produits alimentaires et les produits d'hygiène et d'entretien, qui sont au-delà de ce que les entreprises peuvent supporter, c'est-à-dire très concrètement qu'elles vont devoir faire des pertes. Alors, de quelle entreprise parle-t-on ? Parce que le texte ne s'adapte pas à toutes les entreprises. Il est circonscrit, entre guillemets, sur la grande distribution, les commerces de plus de 300 mètres carrés, et puis avec une disposition un petit peu plus souple sur les petits commerces, mais sont exclus, j'allais dire, tous les commerces dits spécialisés, notamment les stations-service. Donc, quand on dit les entreprises, de quelle entreprise parle-t-on ? On parle très concrètement de l'ensemble des entreprises de distribution, donc tous les petits commerces, qui sont toujours dans le champ de la réglementation qui a été adoptée hier matin, mais également, en effet, l'ensemble de la grande distribution. Mais pas seulement, il y a toute la filière d'importation, tous les grossistes qui sont concernés, et notamment ceux qui sont sur la filière de l'alimentaire, mais aussi tout ce qui concerne les produits d'entretien, les produits d'hygiène, qui sont directement touchés par ce projet de réglementation. La grande distribution serait en danger aujourd'hui, selon vous ? Alors, je ne saurais pas dire aujourd'hui parce que les évaluations sont en cours pour savoir quelles sont les conséquences. Une fois ce texte, voilà. Oui, maintenant que l'on sait que ce texte a été adopté et qu'on en connaît tous les contours, il y a une évaluation au sein de chaque entreprise pour déterminer de manière extrêmement précise quelles seront l'ampleur des pertes et donc très précisément quelles seront les conséquences sur les bilans des entreprises, avec évidemment une seule conclusion possible, c'est que face aux pertes qui s'annoncent, il va falloir prendre des mesures. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais autant on peut imaginer la situation critique et la conjoncture étant ce qu'elle est pour un petit commerce, autant le Calédonien qui paye un panier de la ménagère 2 fois celui de la métropole aura peut-être du mal à imaginer que la grande distribution, les 2 groupes qui sont en duopole sur le territoire, soient aujourd'hui menacés de pertes, peut-être de manque à gagner, de pertes, c'est-à-dire qu'ils perdraient de l'argent dorénavant, ça paraît difficile à croire. Ah mais c'est exactement ça. Alors, on pourra évidemment en dire plus lorsque les évaluations sont terminées, mais encore une fois, ça ne concerne pas que les groupes de grande distribution, ça concerne tous les petits commerces qui sont évidemment spécialisés sur l'alimentaire et je parle notamment de tous les commerces de brousse, et pas seulement, de tous les commerces du Nouméa, Grand Nouméa. Alors, les stations-service ont été au tout dernier moment, de manière très, très subtile, sorties du champ de la réglementation, puisqu'on a bien senti que ça pouvait poser problème que d'avoir les stations-service vent debout contre cette réglementation. Donc aujourd'hui, effectivement, le champ a été un petit peu restreint, et c'est tant mieux, bien évidemment. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de cette réglementation qui va toucher très très durement, notamment l'ensemble des importateurs grossistes, et tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les petits commerces et la grande distribution. Alors revenons à l'objectif. Mais pas seulement, il faut également parler du problème des pièces automobiles et de tous les garages, et de tous les importateurs spécialisés en pièces automobiles qui sont directement impactés. Alors, les pièces automobiles, c'est un bon exemple. Les prix sont aujourd'hui en moyenne 15 à 20% plus élevés qu'en métropole, par exemple. En quoi, économiquement, cette différence de prix est justifiée ? Alors, elle est pleinement justifiée pour une raison très simple que peu de Calédoniens connaissent. C'est que depuis très longtemps, l'ensemble des prestations de services qui sont réalisées sur les véhicules sont plafonnés, c'est-à-dire que les prix des heures de main-d'œuvre sont fixés par le gouvernement et que ce prix-là est inférieur au prix de revient. C'est-à-dire que sur chaque heure
travailler, le garage, le concessionnaire, l'atelier de carrosserie perd de l'argent. Donc il compense. Il compense évidemment avec la marge sur la pièce détachée. Ça fonctionne comme ça depuis des années, le gouvernement le sait. Revenons donc à l'essentiel finalement de ce texte, de cette réglementation des prix. Il s'agit d'éviter l'inflation le 1er octobre lors du passage à la TGC. Il s'agit même pour le gouvernement de faire baisser les prix. Est-ce que sur cet objectif, est-ce que c'est un objectif que vous partagez, cette nécessité de voir les prix baisser en Calédonie? Alors, vous savez, la réflexion qui a été de dire la TGC doit s'appliquer, certes, mais elle ne doit pas avoir d'effet inflationniste. On est parfaitement d'accord avec ça, et on s'est engagé depuis le tout début de nos discussions sur la nécessité de garantir l'absence d'inflation. On a travaillé de manière extrêmement constructive avec l'intersyndicale notamment pour arriver à cet accord, et cet accord garantit l'absence d'inflation puisqu'il engage l'ensemble des entreprises vers des baisses de prix ou des maintiens de prix sur tous les produits de grande consommation, c'est-à-dire tous ceux qui seront taxés à 0, 3 et 11%. Il n'y a que les quelques produits à 22% de TGC pour lesquels on a fait le choix de les taxer plus durement qu'auparavant, parce que mettre 22% de TGC, inévitablement, c'est faire le choix d'alourdir la fiscalité sur ces produits. Eh bien, il n'est pas possible, évidemment, dans le même temps, de supporter plus de fiscalité et de faire baisser les prix. Pour autant, les entreprises étaient prêtes, sur toute une liste de produits, à accepter de prendre sur leur marge le différentiel de taxes, de sorte que le consommateur ne soit pas impacté, mais c'est jugé tout à fait insuffisant par le gouvernement qui veut aller beaucoup plus loin, qui veut imposer aux entreprises du moins 10% sur l'alimentaire et du moins 20% sur les produits d'hygiène et d'entretien. Je vous laisse imaginer évidemment ce que ça représente en baisse de marge, parce que là on ne parle que de baisse de prix. Les baisses de marge sont évidemment beaucoup plus conséquentes. Est-ce que malgré tout il y a cet effet mécanique, alors qui est compliqué notamment à visualiser, mais l'effet mécanique puisque la TGC finalement c'est qu'on enlève toutes les taxes qui sont avant la vente, on les place après. Oui. Est-ce que là malgré tout vous n'allez pas pouvoir recomposer ces marges en enlevant justement toutes ces taxes? La demande du MEDEF et des entreprises en général, depuis le début de cette discussion, c'est nous avons aujourd'hui une marge, ce que nous appelons la marge en valeur. Cette marge en valeur, nous tenons à la conserver parce qu'elle est nécessaire au fonctionnement de nos entreprises. Elle nous est nécessaire pour payer l'ensemble de nos charges. Ce que vous avez obtenu sur tous les secteurs, sauf l'alimentaire, l'hygiène et l'entretien et les pièces automobiles. Exactement. Et encore, il y a quand même un petit alinéa dans le projet de réglementation qui dit que même si on maintient nos marges en valeur et que cela a un effet inflationniste sous l'effet de la fiscalité, notamment sur les produits à 22% de TGC, le gouvernement se réserve le droit d'intervenir pour faire baisser les marges et ramener les prix dans des proportions correspondant à ce que l'on connaissait avant. C'est-à-dire que le maintien des marges est un principe qui a été posé, mais qui est quand même très largement hypothéqué par la possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans tous les secteurs pour dire aux entreprises, certes, vous avez respecté votre obligation de maintenir la marge en valeur, pour autant, je constate une inflation parce que le poids de la fiscalité a augmenté, donc je vous demande de baisser. On y revient en deuxième partie de cette émission. Divi Barta, je rappelle que vous êtes président de la commission fiscalité et économie du MEDEF. Parlons TGC ce matin avec ce nouveau bras de fer qui concerne la réglementation des prix. Divi Bartra, on l'a vu hier, vous avez entre guillemets reçu plusieurs communiqués de soutien de partis politiques, notamment les Républicains calédoniens, le MPC. Le bras de fer devient à nouveau politique. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous comprenez qu'on soit désormais sur ce terrain-là? Vous, le monde économique. Alors, ce que constate le monde économique, c'est que au début des années 2010, un groupement de représentants syndicaux s'est constitué sous la bannière intersyndicale Vichère avec une exigence, obtenir que les prix en Nouvelle-Calédonie baissent. Ce sont des gens, des représentants syndicaux particulièrement déterminés, ce sont des gens qui sont... On se souvient des manifestations, exactement, notamment. Qui savent exactement où ils vont. Et ce sont des gens qui ne lâchent rien. Ce sont des gens avec qui on a négocié parce qu'il était tout à fait nécessaire que cette discussion ait lieu entre les patrons d'une part et les représentants syndicaux qui portent cette mobilisation. Et on est arrivé à notre accord. On est arrivé à l'accord MEDEF intersyndical Vichère.
Et je pense que cet accord, qui a d'ailleurs été soutenu au Congrès par la plupart des groupes politiques, excepté Calédonie Ensemble... Sauf que là, les indépendantistes, pour le coup, ont voté hier oui, pour le projet du gouvernement. Encore une fois, les indépendantistes s'allient à Calédonie Ensemble, et ça, on ne peut que le regretter. Ce qui est sûr, c'est que ces représentants syndicaux ont le sens des responsabilités. Ils savaient exactement jusqu'où on pouvait aller avec les entreprises sans que ça ait des conséquences négatives. Ils savaient où était le curseur à ne pas franchir, et ils avaient aussi parfaitement compris que la TGC, c'est une réforme fiscale, et que le combat contre la vie chère pouvait se poursuivre au-delà. Parce que, bien évidemment, les facteurs qui expliquent la cherté de la vie en Nouvelle-Calédonie sont multiples, ils sont très divers, ils sont dans des quantités d'endroits, et ça s'explique de multiples façons, et c'est certainement pas comme ça que ça va se régler. Justement, il y avait notamment dans, j'allais dire, le pendant de la TGC, les négociations sur les contrats de compétitivité par filière. Finalement, où est-ce qu'on en est, notamment, par exemple, sur la compétitivité du travail? Alors, les négociations qui ont porté sur les accords de compétitivité ont représenté des mois et des mois de travail, des mois de négociations. Et au final, lorsque nous sommes arrivés avec des promesses de baisse, des promesses d'efforts de la part des entreprises, qui devaient évidemment s'accompagner d'efforts sur la compétitivité du travail, qui est tout à fait indispensable, puisque c'est l'un des facteurs de la cherté de la vie en Calédonie. Il y en a beaucoup d'autres. Mais il était tout à fait nécessaire que l'on puisse travailler aussi sur ce plan-là. Tout a été mis à la poubelle par le gouvernement germain, puisque les résultats que nous obtenions n'étaient pas suffisamment satisfaisants de son point de vue. Mais finalement, c'est un problème de méthode que l'on dénonce aujourd'hui, au-delà évidemment du projet de réglementation que l'on impose aux entreprises, à qui on dit « demain, vous allez devoir faire des pertes ». Ça, c'est un message tout à fait insoutenable, c'est insupportable pour une entreprise qui se bat au quotidien pour créer de la richesse, pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi, pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité économique. Et on est aujourd'hui dans une démarche tout à fait contraire. Lorsque les chefs d'entreprise se mobilisent, accompagnés de leurs salariés à plus de 500 et se présentent devant le gouvernement hier et sollicitent évidemment une audience, à laquelle nous n'avons évidemment reçu aucune réponse. Le projet de réglementation est voté en 5 minutes, et ce n'est qu'ensuite qu'on nous dit, une fois que les dés sont jetés, « Ah, on veut bien vous recevoir pour vous expliquer en clair que la mauvaise nouvelle est tombée ». Mais c'est tout à fait insupportable. La manière dont les partenaires sociaux sont traités aujourd'hui est absolument insupportable. On est tous furieux, et là, il ne s'agit pas seulement du MEDEF. Tous les partenaires sociaux sont furieux, et notamment tous ceux qui sont membres de l'intersyndicale, je vous l'assure. On va partir au standard d'Yvi Bartra, si vous le voulez bien. Il est 7h11. On va y retrouver Damien. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Merci pour l'espace. Ouais, on vous écoute. Non, pour moi, je ne crois pas un seul instant à votre argumentaire. Hein. Quand on pense que les mesures que sont en train de prendre le gouvernement, c'est pour une baisse de 10% sur les prix des produits ménagères, 20% des pièces automobiles, et puis empêcher les marges excessives et les prix abusifs et aberrants. Hein. Vous l'avez noté hier, Angélique, un prix de brosse à dents, c'est 7 fois plus cher qu'en métropole. Une question, vous ne pensez pas que ces mesures-là, ça va dans le sens des consommateurs que nous sommes, nous? Et je ne suis pas étonné que le Calédonie Ensemble et les indépendantistes ont approuvé la mesure que prend maintenant le gouvernement. Vous pensez, depuis combien de temps, là, vous vous êtes engraissé sur le dos des consommateurs? Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on mette le haut là. Et vous, oui, vous êtes d'accord entre vous, les partenaires sociaux, mais les consommateurs, combien de fois on fait des marches en bas, là? Merci. Il n'y a toujours rien dans le sens des consommateurs. Merci Damien. On va donner la parole à Yvi Bartra qui vous répond. Merci pour votre question. Alors bien sûr, vu comme ça, on ne peut que constater que le projet de délibération germain est effectivement très favorable aux consommateurs. Sauf que ce n'est pas la seule variable. Je veux dire, la santé d'une économie et l'intérêt général ne se calculent pas uniquement à l'intérêt du consommateur, parce que le consommateur, c'est aussi un travailleur, c'est aussi des salaires qu'il faut verser. Et je rappelle que ce sont les entreprises qui font les salaires. Yvi Bartra, on entend bien ce que vous voulez nous dire, c'est-à-dire que ce texte-là ne suffira pas, mais est-ce que ce n'est pas un début? Je vais prendre un exemple. Beaucoup de chiffres ont circulé, et notamment les différences de marge et de prix
pratiquée sur un même produit dans certains commerces. Lorsque l'on voit par exemple, je l'ai sous les yeux, que pour des petits pots de bébé, on peut avoir des prix qui vont du simple au double, et c'est qu'un exemple, c'est-à-dire du simple au double sur un même territoire, dans une même commune, mais pas dans le même commerce. Est-ce que là, ce ne sont pas... Comment l'expliquer, à part justement la pratique de certains de marge abusive? Alors ça s'explique très simplement, mais il faut évidemment connaître le monde de l'entreprise pour le comprendre. Lorsque un importateur, distributeur importe le fameux produit, fait sa marge et le revend au distributeur qui fait lui aussi sa marge, ça fait 2 marges cumulées. 2 marges qui peuvent être tout à fait raisonnables, mais qui cumulées, évidemment, pèsent sur le prix de vente. Lorsque le distributeur importe en direct et qu'il n'y a qu'une seule marge, ça fait une grosse différence. Donc, la démonstration qui a été faite... Le distributeur qui importe en direct, ça ne fait qu'une seule marge. Bien sûr. Alors, je peux me tromper. Je suis une ménagère, il se trouve aussi. Nous avons des distributeurs importateurs et qui doivent afficher leur marge et qui, notamment sur les fruits et légumes, affichent un prix d'importation et un prix de distribution. Donc, il y a probablement une marge aussi dans le circuit à tous les échelons. Aujourd'hui, vous nous dites que le distributeur qui importe directement, il marge moins que les autres. Sauf que là, la différence... Je ne dis pas qu'il marge moins, je dis qu'il y a moins d'intermédiaires. Un seul opérateur, moins d'intermédiaires, c'est plus direct. Mais là, cette différence-là, elle est sur des commerces de plus de 350 mètres carrés. Le dialogue de sourds qui nous a opposé à Philippe Germain pendant des mois a été émaillé de petits exemples, et notamment l'exemple du beurre. Alors l'exemple du beurre est un très bon exemple, parce qu'on a effectivement des variations de prix qui sont très importantes que personne ne comprend. Or, il s'agit d'un produit à marge réglementée. C'est-à-dire que sur le beurre, vous avez un coefficient de marge qui est imposé par la collectivité, qui est, je ne sais plus exactement, mais disons 1,3. Lorsque vous avez une marge réglementée sur un produit, avec malgré tout cette variation, et que l'on décompose le prix, ça ne s'explique que par le nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire que chacun a gagné sa vie de manière normale, mais lorsque vous multipliez les intermédiaires, ce qui peut arriver évidemment pour certains produits et dans certaines filières, ça pèse sur le prix. Donc, il n'y a pas nécessairement marge abusive lorsqu'il y a cette différence de prix. Il y a peut-être aussi une filière... C'est un problème de structure pour vous de la filière. C'est pas un problème de structure, c'est une variation de structure. Une variation de structure. Tout à fait. On va aller au standard. Oui. Juste brièvement, quelle est pour vous aujourd'hui, je vais dire de façon constructive, parce qu'on sent que la tension monte, quelle est la solution aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Mais la solution, elle est extrêmement simple. C'est que enfin les partenaires sociaux puissent retrouver leur place et puissent être entendus. Et que les décisions qui sont contraires à l'intérêt général et qui sont soutenues actuellement soient filtrées par les partenaires sociaux. Vous espérez un retour en arrière aujourd'hui? C'est très clair. Et c'est possible, ça? On l'espère bien. Parce que... Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Là, vous savez, le problème qui cristallise nos discussions autour de la réglementation des prix et des marges, on le rencontre aussi sur la prise de pouvoir du gouvernement sur la gouvernance de la CAFAT, avec le fameux rapport IGAS, où là, les partenaires sociaux ont été traités de la même manière, avec la même absence totale de considération. On leur marche dessus, on passe outre, on passe en force, et on va prendre la main sur la CAFAT pour une seule raison. Parce que boucher le trou du RUAM, c'est beaucoup trop impopulaire lorsqu'il s'agit d'augmenter les impôts ou les cotisations sociales, ou lorsqu'il faut faire baisser les dépenses. Et ça, le gouvernement n'en a pas le courage. Parce qu'il faut un courage politique pour régler ce type de problème. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'augmenter les dépenses de solidarité à tout va et de ne pas les financer. Ensuite, il faut assumer les conséquences qu'il y a derrière. Et ça, évidemment, c'est un risque politique que personne ne veut prendre aujourd'hui. Donc, ça se traduit tout simplement par la volonté de prendre la main sur la CAFAT pour aller chercher les fonds des retraités. L'unicité de caisse qui est voulue par le gouvernement, c'est aller prendre les fonds disponibles sur le régime retraite. Et ça, c'est insupportable. Nous allons au standard. Oui, il est 7h, presque 17. Il nous reste quelques instants. Donne la parole à Jean-Michel. Et Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, pour le MEDEF, je voudrais savoir pourquoi nous, les commerçants du Nord, on n'est pas associés au mouvement et tout ça. On n'est pas prévenus qu'il y ait une manifestation comme hier. Et puis on entend par la voix de la presse au journal télévisé qu'il faut manifester, mais c'est trop tard pour nous pour y aller parce qu'il faut prendre nos dispositions. Bien sûr. Et je voudrais qu'ils prennent plus en considération les commerçants du Nord et des îles pour que nous, on puisse se déplacer à l'avance. Et puis nous, on peut faire le poids après pour être en nombre là-bas pour manifester. Et aussi, nous, on paye une grosse partie de nos marges, on les distribue dans le fret. Et puis ça n'a pas été pris en considération parce que sur Nouméa jusqu'à La Foy et Bourail, le fret, il est gratuit, fourni par les fournisseurs, les distributeurs. Et puis nous, on paye une grosse partie de fret
Alors tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Et puis aussi, est-ce que le gouvernement, il n'a pas peur que nous, on sélectionne les produits et puis on ne prend pas les produits qui sont trop taxés et puis pour les consommateurs, ce ne sera pas bon après. Merci beaucoup. Voilà, Merci Jean-Michel pour votre intervention. Divi Bartra. Merci beaucoup pour votre appel qui illustre parfaitement le problème dont on discute. Alors je suis désolé évidemment que vous n'ayez pas été prévenu. Nous avons été évidemment pris de court puisque ce que nous avons réalisé mardi a été organisé qu'à partir de vendredi après-midi. Ça a été un peu improvisé pendant le week-end. Je peux vous assurer que la mobilisation qui est en train de se construire va nous permettre, je le pense, en tout cas je l'espère, de vous prévenir un peu plus à l'avance pour que vous puissiez aussi y participer. Je vous invite évidemment à le faire. Mais ce que vous dites est tout à fait illustratif d'un problème qu'il faut soulever. C'est-à-dire que si on oblige les entreprises à aller dans une direction qui est tout à fait contraire à ce qu'elles peuvent supporter, ça donnera lieu à des stratégies de contournement. Et s'il s'agit évidemment de privilégier certains produits au détriment d'autres, les commerçants le feront parce qu'il y aura évidemment nécessité pour eux d'assurer la pérennité de leur activité. Et ça aura des conséquences tout à fait négatives. Et c'est exactement ce qu'on dit. Divi Entendez Bartra, les partenaires sociaux. Très rapidement, vous avez dit nouvelle mobilisation, c'est quoi? C'est une manifestation? Alors pour l'instant, je ne vous en dirai pas plus puisque c'est en cours de discussion. Ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires sociaux sont en train de se mobiliser et qu'il y aura des actions et des mouvements tout à fait concrets. Divi Bartra, président de la commission fiscalité et économie du MEDEF, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup, monsieur. C'est l'heure de retrouver la préparation, le montage d'Alex, les coups de cœur, les coups de gueule, tout ce qui s'est dit d'important hier matin et que vous avez peut-être raté. C'était l'invité de la matinale sur La Première. Le best-of des coups de cœur et des coups de gueule sur la